Bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Imaginez un monde où votre portefeuille n'existe plus, où chaque transaction est tracée, instantanée et contrôlée par les États. Ce monde, c'est peut-être demain. Les CBDC, ou les Central Bank Digital Currency, ou monnaie digitale de banque centrale, sont en train de redéfinir l'argent et notre liberté. Mais vont-elles sonner le glas du cash? Aujourd'hui, on explore ensemble les coulisses de cette révolution invisible. Une CBDC, c'est quoi exactement? En simplifiant, c'est une version digitale de votre monnaie nationale, contrôlée directement par une banque centrale. Contrairement au Bitcoin, il n'y a pas de décentralisation ici. Et contrairement à votre carte bancaire, la CBDC n'est pas juste un moyen de paiement, c'est de l'argent officiel, avec un code unique pour chaque euro, dollar, dirham, dinar ou yuan. Prenons des exemples concrets. En Chine, le digital yuan est déjà utilisé par plusieurs centaines de millions de personnes. Des paiements en QR code dans les magasins, ou salaires versés directement en crypto d'État, le futur est là-bas. Aux Bahamas, le $100 est la première CBDC au monde, lancée dès 2020. Objectif, rendre les paiements accessibles, même sur des îles reculées. Et en Europe, la BCE plonge sur l'euro numérique avec une phase pilote en 2024. Christine Lagarde elle-même a déclaré « C'est une évolution inévitable ». Pourquoi les CBDC? Mais pourquoi cet empressement des États? La réponse tient en un seul mot, contrôle. D'abord, la lutte contre la fraude. Avec une CBDC, plus d'argent liquide anonyme. En Inde, la démonétisation de 2016 a montré à quel point les gouvernements détestent l'opacité du cash. Ensuite, l'efficacité économique. Transfert des milliards en un clic? Possible. Avec le $100 des Bahamas qui fonctionne même sans Internet. Enfin, la concurrence face aux cryptos. Après le succès du Bitcoin, la Chine a accéléré son digital yuan pour reprendre la main. Un moyen de contrer l'influence du dollar, mais aussi des monnaies décentralisées. Les risques pour les libertés. Mais attention, derrière l'innovation se cache un danger. La surveillance financière totale. En Chine, le digital yuan est lié au système de crédit social. Achetez un livre critiquant le régime, votre compte pourrait être gelé. Au Nigeria, en 2022, le gouvernement a limité les retraits en cash pour forcer l'adoption de sa CBDC. Résultat, des émeutes dans les rues. Un rapport de la Banque des règlements internationaux est clair. Les CBDC permettront un contrôle granularisé de l'économie. Traduction, les États pourraient bloquer certains achats, alcool, essence, en période de crise, ou imposer des dates de péremption à votre argent, comme en Argentine avec les pesos électroniques. Le cash résistera-t-il? Alors, l'argent liquide va-t-il disparaître? Pas si vite. En Allemagne, 74% des transactions se font encore en cash. Pourquoi? Une culture de la vie privée profondément ancrée. Même aux États-Unis, les États comme le Tennessee ont interdit les CBDC pour protéger les libertés. Et puis, il y a les alternatives citoyennes, les monnaies locales, comme le Bristol Pound en Angleterre, le troc numérique ou même le retour à l'or. Mais la pression est forte. 80% du pays ont réduit l'usage du cash depuis 2020. Alors, les CBDC, progrès ou cauchemar? La réponse dépend de nous. Voulons-nous un monde où chaque centime est tracé ou préserverons-nous le droit à l'anonymat du cash? Merci d'avoir regardé et à très vite sur votre chaîne.